Coucou, je vais vous faire un tuto d'une carte que j'ai fait. Le thème c'était attrape-rêve. Voilà, alors j'ai pas voulu partir dans les attrape-rêves classiques avec les plumes, enfin vous savez les trucs, les attrape-rêves classiques, comme ça. J'ai pas voulu faire ça, j'ai voulu faire quelque chose qui me ressemblait davantage et ça me plaisait un peu plus. Voilà, donc c'est pour faire un envoi et je me suis dit pourquoi pas faire la vidéo avec vous. Mais avant je voulais vous montrer des cartes que j'avais fait ces derniers temps, voilà, vite fait. Alors j'avais essayé de faire comme ça, mais j'avais d'abord embossé les étoiles en dessous. Et après j'ai tamponné la petite fille, mais en fait les étoiles en dessous elles ressortent. Donc c'est pas l'effet que je recherchais. Donc bon bah voilà, c'est pas raté hein, mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais faire une espèce d'attrape-rêve, on va dire chic, avec du noir et du rose gold. Mais je trouve qu'il manque quelque chose, je sais pas. Je trouvais cette carte trop fade. Donc ça n'allait pas pour le défi. Bon bah ça n'a rien à voir avec les attrape-rêves. Mais j'avais envie. Mais d'ailleurs ça je vous l'ai fait en vidéo. Bah non, vous l'avez déjà vu. Et sur le même thème que la vidéo, ça c'est avec les tampons d'action. Et en fait j'ai embossé les fleurs. Voilà, du coup j'aime beaucoup la douceur de cette carte. Voilà. Je trouve que c'est vraiment super, ça rend super bien. Et après j'ai fait ça, mais j'aime pas du tout. Alors c'est pas des tampons, ça c'est des petits stickers que j'avais acheté je ne sais plus où, peut-être à la Fourmi Créative. Et en fait j'ai l'impression que la licorne elle a une barbe et ça me plaît moyennement. Voilà, l'effet dans ma tête et l'effet sur papier n'a pas donné la même chose. Donc voilà pour les dernières cartes que j'ai fait. On va passer au tuto de la carte que je vais vous faire aujourd'hui. Alors j'ai pris une base de cartes que j'avais acheté chez les Sostring Green. Il y en a 6 dedans, il y a les enveloppes qui vont avec. C'était 1,82. Bon, en dessous il y a un embossage en relief de feuillage, mais bon tant pis, ça sera caché, c'est pas trop grave. Alors ma carte elle fait 12,5 sur 17,5. Alors j'ai pris un papier, alors sur l'autre j'avais pris un papier pailleté. Alors ici j'ai mis un petit masking tape avec des flèches, mais en fait à la base il ne devait pas y en avoir, c'est parce que c'était un petit peu de travers. Donc j'ai camouflé. Alors un morceau d'argenté brillant, bon c'est pas le même, là c'est les pailletés et là c'est je sais pas, ça fait effet laine de verre, je sais pas comment vous dire. Alors 9,5 j'ai pris sur 15,5, un papier noir qui fait donc 13 sur 8. Voilà, donc je vais les superposer comme ça. Et j'ai mis et je vais prendre une feuille de ce bloc là. Sur celui-là j'avais pris aussi une feuille de ce bloc là pour faire le tamponnage. Alors je pense que cette fois, bon là j'avais pris des plumes, là je vais prendre les petits tipis. Voilà, parce que je les trouve mignons. Bah alors, tu veux pas t'arracher? Voilà. Parce que je les trouve mignons, je pense que c'est une bonne raison. Et bah du coup, je vais faire... Alors, faut que je le mette en hauteur, les tipis sont en hauteur comme ça. Il faudrait que je fasse à peu près 6,5. Pourquoi ça c'est pas stable? Alors 6,5. Alors ça je vais le garder sur à peu près jusqu'à là. Alors pour que ce soit plus ou moins droit, au lieu de m'aligner ici, maintenant j'essaye de m'aligner sur le trait blanc. Voilà. Pour que ça fasse un peu plus droit. Parce que
bien souvent j'ai des mauvaises surprises. Non, j'ai fait un peu trop grand. Je vais recouper un petit bout. Voilà. Parfait. Alors ça fait donc un espèce d'escalier de plusieurs épaisseurs. Un rose, un argenté, un noir et le rose pour finir. Alors j'ai plus les planches de base, mais ce sont des planches de chez Miss Créa. Voilà. Alors celles-ci ce sont des vraies, hein. Voilà. Que j'avais acheté l'année dernière. Je vais réutiliser le même tampon parce que je le trouve bien pour faire ça. Est-ce que ça va tenir? Alors je l'ai nettoyé mais ça part pas. Voilà, je l'ai quand même nettoyé, hein. Des fois je nettoie pas, mais bon, ceux qui m'ont coûté un peu les yeux de la tête, on va dire, bah j'y fais un peu plus attention. C'est bête, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je vais tamponner tout le tampon. Celui-là, il est vraiment superbe. J'aime vraiment beaucoup ce tampon. Hop, ça va. Eh ben si, j'en ai sur les doigts. C'est pour ça que j'aime pas faire dans ce sens-là le tamponnage. Parce qu'à chaque fois, je m'en fous plein les doigts. Vive les lingettes, hein. Et alors là, j'avais fait une bande avec des plumes, mais j'ai pas envie de la refaire. Voilà, je n'ai pas envie. Alors je ne vais... Bah ça tombe bien puisque de toute façon mon papier là il est carrément plus petit. Donc je n'aurais pas pu la faire. Et j'ai envie là cette fois de les surélever et de mettre de la 3D en dessous. Voilà. Oui, j'appuie longuement parce que j'ai vraiment envie que tout soit tamponné. Et voilà ce que ça donne. Je vais passer un petit coup vite fait, mais je nettoierai bien mieux après. Je crois qu'il va falloir que j'achète. Bon, c'est peut-être un peu trop tard. Il y a un produit pour nettoyer les tampons. Je crois qu'il faudrait que j'investisse là-dedans. Mais bon, des fois on se dit la prochaine fois, et puis au final on ne fait jamais. Alors, est-ce que j'ai pas d'encre? Je n'ai pas d'encre. Ça peut se pousser, ça peut aller là. Alors, il me semblait là que j'en avais... Non, ça c'est du double face. Ça, ouais, c'est de la mousse 3D. Alors, je vais... je sais pas si celle-ci, je la colle en normal. Ouais, je vais la mettre en normal, celle-là. Celle-là, je vais la coller en normal. Juste en double face classique. Je sais pas vous, mais là, on est lundi 28 mai. Il est 9 h du matin. Et il fait déjà super chaud. Allez, hop. On enlève le double face. Alors là, c'est le papier argenté. Tac. On essaye de le centrer. C'est pas toujours ma spécialité. Ensuite, on met le... Bah, je vais vérifier quand même si ça fait bien. Ouais. Le papier noir. Alors celui-là, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Ouais, ça va. Je regardais si j'étais dans le champ. Parce que faut que je torde je torde la tête pour voir mon retour caméra. Là, je le vois pas bien. Donc, c'était bête que je fasse tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose depuis tout à l'heure. Si vous voyez rien, ça aurait été ballot. Allez, hop. De la 3D. Hop. Et la petite fille en 3D également. Cette planche de tampon là, je regrette absolument pas de l'avoir achetée. Je l'adore, mais vraiment beaucoup.
Après là je vais tester ma planche de tampons énorme que j'ai acheté là avec les attrape-rêves licorne. Pareil sur la fourmi créative de Miss Créa, que je vous ai montré là dans mon dernier haul, la fourmi créative. Il est énorme. Bon, c'est bien dans le bon sens. Ouais, c'est bien dans le bon sens. Et ma pépette, je la mets ici. Voilà. Alors je vais faire pareil que sur l'autre. Ah ouais, ça fait mieux en 3D. C'est pas du gros 3D, il n'est pas très épais. Mais voilà en normal. Et voilà ce que ça donne en 3D. Ça fait un petit effet, ça fait, franchement je préfère. Après les goûts, les couleurs. Alors, des tout petits strass. Alors vraiment ceux-là ils sont vraiment minus. Alors maintenant je vais faire le contraire. Au lieu de mettre de la colle sur le strass et de le poser n'importe quoi, le poser et que ça dégoule partout sur mes doigts, je vais mettre d'abord ma colle sur la création et après je pose mon strass. Voilà, je pense que c'est plus intelligent de faire comme ça plutôt que de faire comme je faisais depuis je ne sais combien de temps. Voilà, alors un petit rose ici, un petit rose là, à chaque naissance de plume en fait. Voilà, un autre là. Bah voilà, bah, on reprend les bonnes habitudes, hein. J'ai recollé direct sur le strass. Enfin, sur la demi-perle plutôt. Voilà, et un ici. Ah mais oui, bah écoutez, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein, parce que je viens de dire que je collais directement, que je mettais la colle directement sur la création et non pas sur mes doigts. Et au final, je fais le contraire. Voilà. Là j'en ai mis une un peu plus grosse. Et je vais en mettre une en haut aussi. Non, en haut je vais mettre un cœur. Ça ira mieux. Si il veut y aller, il ne veut pas y aller. Voilà. Là. Voilà. Ouais, je trouve que ça fait sympa avec la mousse 3D. Je vous conseille plutôt de le faire monter comme ça en mousse 3D que tout à plat comme j'ai fait le premier. On va rajouter des petits strass également. Peut-être sur les quatre coins du papier noir. Moi le papier noir là c'est du canson. J'avais acheté toute une pochette où il n'y avait que du papier noir. Donc voilà. C'est bien pour mater les choses. Je trouve que le noir ça fait bien ressortir. Et j'aime vraiment beaucoup. Et lui il veut pas y aller. Il est collé à mon doigt, il veut pas y aller. Hop. Pourquoi tu veux pas? Et voilà, du coup ça va me faire une trace de colle un peu caca. Bon. On continue quand même, hein. Je vais les mettre aux quatre coins. Hop. Et le quatrième. Ici. Et voilà, bon bah du coup vu l'épaisseur je pourrais pas mettre de nœud. Mais du coup j'ai mis un cœur à la place. À chaque fois c'est la même carte quasiment, mais il y a toujours une petite différence quand on refait. Donc c'est plutôt sympa. Je ne mets pas de sentiment parce que je vois pas où je le mettrai et puis je pense que c'est pas nécessaire. Donc voici ma carte, ma version de la carte attrape-rêve. Bah, moi je l'aime bien. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais tester mes grands tampons licorne. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.